Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous raconter l'histoire de notre honorable prophète. C'est lui la meilleure et la plus parfaite créature, la plus honorée et aimée d'Allah. C'est pour cela que tu dois le connaître. Que tu sois athée ou libre penseur, que tu appartiennes à une quelconque religion de ce monde ou non, que tu sois communiste ou partisan de la démocratie et de la liberté, peu importe que tu sois, peu importe tes croyances religieuses ou politiques, tes habitudes sociales ou personnelles, tu dois le connaître. Il fut de loin l'homme le plus remarquable qui n'ait jamais existé sur cette terre. Il prêcha une religion, fonda un État, bâtit une nation, établit un code moral, initia de nombreuses réformes sociales et politiques. Il fit naître une société solide et dynamique qui personnifia ses enseignements en les mettant tout en pratique et qui révolutionna tous les domaines de la pensée et de l'action humaine d'alors, de jadis et des temps à venir. Cet homme s'appelait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Son père était Abdallah, sa mère Amina. Il n'a jamais vu son père. Quand ce dernier est mort, sa mère avait que 2 mois de grossesse. Amina, sa mère, était sous la protection de son beau-père, Abdul Muttalib, le père d'Abdallah, jusqu'à la naissance du nouveau-né. Amina raconte qu'on lui a demandé en rêve de lui donner le nom de Mohammed à sa naissance. L'enfant est né circoncis, propre, sans aucune tache de sang, et le cordon ombilical déjà coupé. Tout cela est rapporté par Safaou bint Aouf, la sage-femme qui l'a accouché. Sa mère a dit qu'elle n'a jamais senti ni les douleurs de grossesse, ni celles de l'accouchement. Elle dit aussi qu'elle entendait seulement des femmes s'en plaigner, mais elle ne les a jamais connues. La deuxième femme à l'avoir donné du sein après sa mère fut Souaïba. Elle fut l'esclave de Abu Lahab. Quand Amina a accouché, on lui demanda d'aller informer la nouvelle à son maître. Abu Lahab fut tellement content de la naissance de son neveu et dit à Souaïba: avec cette merveilleuse nouvelle que tu viens de m'annoncer, je t'affranchis. Tu n'es plus esclave, car je te rends ta liberté. Puisque le père du nouveau-né décéda quelques mois plus tôt, Amina fit parvenir la nouvelle à son beau-père Abdul Muttalib, alors qui se trouva dans la Kaaba. Abdul Muttalib avait un fils nommé Kousmou qui était décédé à l'âge de 9 ans. Il n'a jamais pu oublier la perte de cet enfant chéri. C'est ainsi
Quand Amina accoucha un garçon, il voulut lui donner le nom de son défunt fils. Alors Amina se sentit obligée de lui révéler son secret. Elle lui dit: j'ai été ordonnée dans un rêve de l'appeler Mohammed. Abdul Muttalib prit le bébé dans ses bras, lui donna un baiser et dit: je pense que mon petit-fils Mohammed deviendra un grand homme. Une semaine après sa naissance, son grand-père ordonna que des animaux soient tués et invita les habitants de la Mecque à un festin. Après le repas, Abdul Muttalib amena le bébé pour le présenter aux invités. Ils le remarquèrent tous que sa beauté est incontestable, mais ils furent tristes en même temps, car Abdallah, son père, n'a pas eu le bonheur de le connaître. Les Arabes avaient l'habitude de confier leur nouveau-né aux nourrices, et c'est pour cela Mohammed a été recueilli par une pauvre femme nommée Halima, plus connue Halimatu As-Sadi, contre une rémunération par son grand-père. La pauvre femme a dit, dès qu'on lui a confié cet enfant béni, elle a senti un changement dans sa vie. La veille, son propre enfant n'arrêtait pas de pleurer de la faim, car elle n'avait pas assez de lait pour l'allaiter. Mais le miracle est produit dès qu'elle donna le sein à son nouveau nourrisson. Mohammed a pris un seul sein et refusa l'autre pour son frère de lait. Il y a un grand savant sénégalais nommé El Hadji Malick Sy qui est décédé en 1922. Il a écrit un livre sur la biographie du prophète. Dans son livre, il dit: aucun enfant ne connaîtra une croissance aussi rapide que la sienne. Sa croissance d'un mois se fit en un seul jour, et celle d'une année en un mois par la puissance d'Allah. Le grand savant a dit: Mohammed a rampé à 2 mois. Il s'est mis debout à 3. Au 4e, il pouvait s'appuyer solidement au mur avec diligence. À 5 mois, sa marche fut ferme. À 6 mois, elle fut accélérée. Au 7e mois, il marcha avec dignité. Il parla au 8e mois. Au 9e mois, sa parole fut claire. Au 10e mois, il dépassait en adresse n'importe qui. Avant 2 ans, il était devenu un athlète courtois. Ces paroles, on peut le retrouver dans le livre intitulé Khilasu Zahab fi Sirati Khairil Arab, c'est-à-dire l'or décanté, écrit par El Hadji Malick Sy, l'un des plus grands savants de son époque, au Sénégal, en Afrique noire. Mohammed a vécu pendant 2 ans dans le désert, c'est sa nourrice Halima, jusqu'à la fin de son sévrage. Elle l'a rendu ensuite, c'est sa mère à la Mecque. Mais Halima ne souhaitait pas se séparer de son jeune nourrisson et le demanda de nouveau à sa mère de le confier. Le jeune Mohammed est ce qu'elle accepta. Il a vécu encore dans le désert 2 années de plus, jusqu'à un jour. Mohammed, qui avait accompagné les enfants de Halima pour garder les troupeaux derrière les maisons,
a été enlevé par 2 individus. En effet, il était de coutume que les garçons du désert surveillaient toute la journée les troupeaux dans les pâturages. Muhammad remarqua que ses frères de lait n'étaient jamais à la maison pendant la journée et il questionna à sa nourrice sur ce sujet. Elle lui répondit: il surveillait les troupeaux dans les pâturages. Il supplia sa nourrice de le laisser les accompagner et ce qu'elle accepta. Il était toujours heureux d'y aller. Il rentrait toujours content au coucher du soleil. Dans les pâturages, un jour, son frère de lait courut chez ses parents pour le raconter, tout effrayé, que des gens s'étaient emparés de Muhammad. Les parents s'empressèrent, mais ils trouvèrent Muhammad assis sur une colline, les yeux fixés sur le ciel. On l'interrogea. Il raconta que 2 individus lui ont ouvert la poitrine et ce fut 2 anges envoyés par Allah pour lui ouvrir la poitrine, retirer son cœur, enlever la partie appartenant à Satan et remettre le reste après avoir lavé avec de l'eau céleste, dont il sentait encore la fraîcheur, et les anges s'en étaient alors allés au ciel dans la direction où ils le suivaient encore du regard. Cette histoire a été confirmée plus tard dans le Coran où Allah dit: n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et nous t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos? Sourate 94, versets 1 à 3. La nourrice et son mari crurent devoir rendre le jeune Muhammad à ses parents, plutôt que de retenir encore quelque temps chez eux, car ils ne savaient pas quel autre malheur pourrait encore arriver à leur nourrisson qu'ils chérissaient énormément. Après cet événement, Halima se sentit obligée de ramener son jeune nourrisson malgré elle. Amina était si heureuse de revoir son fils et s'apercevoir combien il avait grandi, fort en plein de santé. Elle dit à Halima: je suis si heureuse qu'il soit rentré. Mais pourquoi l'as-tu ramené si tôt? Et pourtant tu avais toujours voulu le garder plus longtemps. Halima lui répondit: j'aime ce garçon et je l'ai élevé pendant 4 ans. Et maintenant il est temps qu'il retourne auprès de sa mère. Mais Amina avait des doutes sur les causes du retour subit de son fils que sa nourrice aimait tant garder. Elle dit à Halima: il y en a-t-il des choses étranges que tu as remarquées sur lui? As-tu peur que les méchancetés et des envieux lui font mal? Bien sûr, répondit Halima. Amina dit: oh Halima, ne crains rien, ma sœur. Par Allah, les méchancetés des envieux ne pourront lui faire aucun mal. Et je te signale que tôt ou tard, des choses étranges lui apparaîtront. Viens t'asseoir près de moi pour te raconter ce qui m'est arrivé pendant ma grossesse et certaines choses que j'ai vues. Une raie de lumière s'est échappée de mon ventre jusqu'à vers la terre de Cham, actuelle Syrie et les alentours. Dans un rêve, un ange m'a dit: ne t'aperçois-tu pas que tu es enceinte d'un grand homme du monde et garde ce secret?
Amina dit à Halima, tu es aussi bien sa maman que moi. C'est pour cela que je partage avec toi ce secret. À l'approche de la terme de ma délivrance, l'ange m'apparut de nouveau et me recommanda ceci. Lorsque tu accoucheras ton enfant, récite sur lui ces paroles. J'ai recours pour lui à la protection d'Allah, l'unique contre les méchancetés des envieux. Et il ajouta, tu lui donneras le nom de Mohammed. C'est pour cela, je t'ai dit que les méchancetés des envieux ne pourront jamais lui faire aucun mal. J'ai vu en rêve Marie, mère de Jésus, Isa alayhi salam, pour me féliciter de l'enfant que je portais. De même que Assia, l'épouse de Pharaon, sans oublier aussi certains prophètes. Le moment de ma délivrance, je n'ai rien ressenti, car un oiseau m'avait caressé l'épaule gauche avec ses ailes pour m'éventer toute douleur physique. Même ma sage-femme, qui était étonnée, a déclaré qu'elle n'a jamais accouché un enfant comme mon fils, car elle a remarqué qu'il est né circoncis. Et il était déjà lavé sans aucune trace de sang. Le cordon ombilical était déjà coupé. Et il est né en pointant l'index de sa main et les autres doigts fermés. Je ne peux pas te raconter toutes les merveilles qui me sont arrivées, sinon on va y passer tout notre temps. Mais j'étais persuadé que tu allais remarquer des choses étranges sur notre fils bien-aimé. Néanmoins, Halima déposa son nourrisson Mohammed auprès de sa mère pour ensuite rentrer chez elle dans le désert avec un cœur lourd. Un jour, Amina décida d'amener son fils à Yatrib, ancien nom de Médine. Elle voulait le faire connaître les parents de son grand-père Abdul Muttalib. Plus précisément dans la maison d'un certain Nabira de la tribu Najjar. Elle demanda à sa servante Ayman de préparer des provisions et d'attiler un chameau surmonté d'un plaquin pour les protéger du soleil. Amina attendait la caravane qui partait pour Yatrib. Elle se joignit avec eux, avec son fils et Ayman. Dès leur arrivée, elle emmena son fils chez les oncles de son grand-père pour leur faire connaissance, pour ensuite visiter la tombe de Abdallah, son époux, décédé 6 ans plus tôt. Il aimait beaucoup le climat frais de la ville. Tout était nouveau pour lui, car il avait grandi dans le désert et peu de temps à la Mecque avant son premier et unique voyage avec sa mère. Il aimait aussi visiter les fleurs qui poussaient dans les jardins de la ville. Il avait également l'habitude de jouer avec les enfants de son hôte, et en particulier avec une fille nommée Unaïsa, autour d'un château appartenant à la famille, et il s'amusait à faire voler un oiseau qui allait se percer, c'est-à-dire se poser sur la tour du bâtiment. Quand la visite prit fin, la caravane quitta Yastrib pour Mecque. En cours de route, il y a eu, hélas, une violente tempête que la santé fragile de Amina ne pouvait pas supporter et elle mourut soudainement à hauteur du village Aboua. Le jeune Mohammed, qui avait que 6 ans, ne réalisait pas beaucoup de ce qui se passait et il se mit à jouer au moment des préparatifs du corps. Après l'enterrement, il réclama sa maman à Ayman. Celle-ci se mit à sanglots et conduisit à la Mecque pour le remettre à son grand-père Abdul Muttalib avec le cœur plein de chagrin. Mes frères et sœurs, si vous voulez connaître la suite,
Veuillez me suivre et vous verrez comment le jeune orphelin a vécu chez son grand-père Abdul Muttalib. Merci de m'avoir prêté votre attention. J'espère que la suite vous fera plaisir comme cette première partie. Merci à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.